Patiente enceinte de 34 semaines, victime d'une hémorragie en plein vol. Stabilisation d'urgence effectuée, constante provisoirement stable. Vérifier son dossier de grossesse à haut risque et son état avant l'embarquement. Ces affaires ont été placées sous scellé et ne doivent pas être remises à la famille pour le moment. Compris. Aidez-moi à faire entendre la vérité. Ma femme a eu un accident dans l'avion. Cette médecin était à bord, mais elle a d'abord posé ses conditions. Elle m'a forcé à filmer une déclaration et à signer une décharge avant de la sauver. Monsieur Jack, ce n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. J'y ai été forcée. Ma femme était entre la vie et la mort. Comment aurais-je pu refuser? Docteur Anna, avez-vous réellement posé vos conditions alors que la patiente était en danger? Votre dispute au sujet du siège a-t-elle influencé votre décision? En tant que gynécologue obstétricienne, pensez-vous qu'on puisse parler de décharge avant de sauver une vie? La patiente n'est pas encore hors de danger. Je ne divulguerai aucun détail médical. Je dirai seulement ceci. La vérité se trouve dans l'enregistrement complet. Évidemment que vous dites ça. Vous avez quelque chose à cacher. Jack, vous devriez être à l'hôpital auprès de votre femme, pas devant les caméras à jouer les maris inquiets. Hémorragie en fin de grossesse, avec constantes instables à bord. Elle pourrait être suivie pour une grossesse à haut risque, mais son dernier compte rendu manque. Vérifiez immédiatement son dossier, son état avant l'embarquement, et si les déclarations de la famille concordent. Vous pensez que la famille a caché son état? Avant d'avoir les résultats, je dis seulement qu'il faut vérifier. Regardez, ma femme est entre la vie et la mort, et elle m'accuse encore d'avoir caché son état. Elle cherche juste à fuir sa responsabilité pour avoir retardé les soins. Tout le monde dit qu'elle a refusé d'aider et posé ses conditions avant d'intervenir. C'est vrai? Pourtant, elle a toujours eu l'air sérieuse. Docteur Anna, la pression médiatique est énorme. Le standard de l'hôpital est saturé. J'ai la vidéo complète, le rapport de l'équipage, les témoignages des passagers et la confirmation de la famille. Mais les internautes voient seulement que vous avez posé vos conditions avant de la sauver. Ça donne une très mauvaise image. L'image ne remplace pas les faits. Un médecin doit aussi tenir compte de l'opinion publique. L'opinion publique ne décide pas si un médecin a commis une faute. L'hôpital a décidé de suspendre provisoirement vos consultations et vos opérations pendant l'enquête. J'ai sauvé une vie. Et maintenant je suis suspendu parce que j'ai pris des précautions. Estimez-vous heureuse que la patiente soit provisoirement stable? Si son état avait empiré, une simple suspension n'aurait pas suffi. Alors inscrivez dans le compte rendu que j'ai demandé la vérification du dossier de grossesse de Lucie et la mise sous scellé de ses affaires. Vous n'êtes plus autorisé à intervenir dans ce dossier. Très bien. Mais inscrivez aussi que j'ai averti que le cas de Lucie ne ressemblait pas à un simple accident obstétrical. J'accepte la suspension, mais je découvrirai toute la vérité. La vidéo a été publiée trop vite. Et alors, ça a très bien marché. Tout Internet l'insulte. Je t'ai demandé de ruiner sa réputation, pas de te faire repérer. Pourquoi as-tu fait venir les médias à l'aéroport si tôt? Sans caméra, comment faire monter l'affaire? C'est bien ce que tu voulais, non? N'oublie pas qui te paie. J'ai reçu le premier versement. Quand est-ce que j'aurai le reste? Quand Anna présentera publiquement ses excuses ou sera officiellement sanctionnée par l'hôpital. Alors, ce sera bientôt réglé. Autre chose, le sac de Lucie a été mis sous scellé. Trouve un moyen de savoir ce qu'il contient. T'inquiète, elle n'est toujours pas réveillée. Au final, c'est encore moi qui décide où vont ses affaires. Anna, puisque tu tiens tant à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ne m'en veux pas si tu ne peux plus jamais tenir un scalpel. Si tu ne rembourses pas, on enverra quelqu'un s'occuper de toi. Accordez-moi encore quelques jours. Dès que j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Toujours à réclamer. Moi non plus, je n'ai pas un sou. Tu veux gagner de l'argent? Comment? Ta femme est enceinte et toi, tu es à court d'argent. Quelqu'un a besoin de toi pour créer un scandale médical. Qui ça? Tu n'as pas besoin de le savoir. Retiens juste un nom. Anna, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Harmonie. Provoque un conflit pour que tout le monde voit qu'elle a un problème avec une femme enceinte. Ensuite, quelqu'un t'expliquera comment faire monter l'affaire. Il faut juste détruire sa réputation? Oui. Il suffit que tout le monde la prenne pour un médecin sans cœur. Où est mon compte rendu de grossesse? Je l'ai rangé. Comme ça, tu arrêteras de te faire du souci pour rien. Qu'est-ce que le médecin a vraiment dit? Il a juste dit que tu devais te reposer. Ce n'est pas si grave. Mais la dernière fois, il m'a déconseillé les longs trajets en avion. Qu'est-ce que tu y connais? Les médecins adorent faire peur aux gens. Tu veux encore consulter un avocat? Je voulais juste poser quelques questions sur la maison. On est mariés, on forme une famille. Arrête de vouloir tout séparer. Et où?